लेखा छ त्यो होम भनेर लेखा छ हैन जस दुईटा चाहिँ बोकेर एउटा बिग्रियो भने नि एउटा काम गर्छ के है ल नबिर्सनु फेरि ल ल ल ल L'Alliance française co-organise avec Culture France et l'ambassade de France au Népal le festival Planète Népal, festival des arts et de l'environnement, qui a pour but de sensibiliser les gens à travers les arts à l'environnement. This is the first time that we organize that we make such an event with artists and scientists. Recent catastrophes such as mudslide in Ladakh, floods in Pakistan and in other parts of the world caused havoc to life and property. Parce que c'est pas par hasard que ce festival a lieu ici à Katmandou. Le Népal étant situé géographiquement entre l'Inde et la Chine, a quand même une place particulière. Il est aussi le sommet, le toit du monde. Nepal is not immune to the climate change with the melting and receding of Himalayan glaciers. Le Népal devient le premier témoin du réchauffement climatique. Première chose, Planète Népal n'était pas un festival qui est là pour apporter des réponses concrètes, mais plus pour faire réfléchir les gens sur leur mode de fonctionnement dans la vie de tous les jours, leur rapport qu'ils ont avec leur propre environnement, avec leurs déchets. Inside this ancient city of Patan, and it is very important city in terms of ecological aspects of Nepal, because this city can give an example of how people and nature can survive, how people and nature have been living closely in harmony for thousands of years. But my journey now is inside these inner lanes, and I want to convey to these people that with their own traditional forms of music, their own traditional forms of dance, of gods and goddesses, that there is something new coming into their lives. The first time when they see those, they're like, this is very unusual sort of rickshaw, and so what's this, you know? But when you talk to them, like they realize that okay, they are also part of the whole game, you know. So it's not only us, it's not only as an artist himself, but artist is trying to interpret in his own ideas. But at the same time, when people can relate to those work, then they can relate. Okay, those are the things that we have been doing, you know. But it's the time that we have to make people aware from our artwork. And it's also from the rickshaw that's very eco-friendly sort of conveyance, you know. So I think this is beautiful interaction with people also. Yeah. Is it the yatri pun chalaunu huncha ki त्यतिकै सोलाई मात्रै हो तपाईले यात्रीमा प्रयोग गरेको मजा आउँथ्यो र तपाईको यो प्रयोग धेरै राम्रो यसको लागि धन्यवाद चाहिँ नेपालीको तर्फबाट हो कम से कम सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीले बुझोस् कि यो चीजलाई हामीले धुवामा हैन कि यसमा प्रयोग गर्न सक्छौं नेपालीहरुलाई अगाडि बढाउन सक्छौं नेपाली कलाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने कुरालाई हामी एक्सपोज गर्न सक्छौं. The 3 rickshaws are here. The first rickshaw is a black bioscope telling a story of river, and the 2 rickshaws have used the recycled the materials, you know, and used in the art forms like that. Les œuvres d'art, loin de choquer en fait, les habitants leur permet aussi de réfléchir et il y a une participation du coup plus active avec les œuvres d'art. Les tables rondes, il y a quand même cette retenue et toujours cette distance avec le propos scientifique qu'il n'y a pas devant une œuvre d'art, que tout le monde interprète un peu à sa guise. Ça ne choque pas trop les gens, ils ont l'habitude de, certainement dans la religion bouddhiste, il a l'habitude de mandala, des choses qui disparaissent. L'idée spirituelle, le bouddhisme, c'est rien qui est vraiment éternel et nous sommes toujours en changement. Je suis un peu plus proche de la religion, de la philosophie bouddha
certaines autres choses. Donc, finalement, le travail, c'est un travail artistique, mais religieux aussi pour moi. Et là, j'ai récupéré, comme j'ai récupéré pour le Bouddha, la chose qui est évidemment un des problèmes ici, les poubelles, c'est ce type de poubelle-là qui est les instant noodles. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est une référence d'une société de consommation. Ici, c'est une installation qui fonctionne dans 3 façons différentes. La première, c'est dans la journée, c'est reste que le bambou. Après, la scène, ils partent parce que la première rencontre avec le public, pour ça, c'est une performance. Après ça, la scène, ils partent et toujours, il y a la projection dans la nuit de vidéos dans les 2 côtés qui répètent. Ça c'est en inverse là, et celui-là c'est direct. Donc il y a la même image qui passe un peu par chaque écran. Le soir, une transformation visuelle de taille avec de l'illumination par Karl Knapp des différents bâtiments et des différents temples du Patenderbar Square, où là on assiste à une véritable féerie avec les groupes qui sont sur scène, les jeux de lumière, le public qui est là, qui est présent en masse. Le public népalais était très touchant hier soir, vraiment. Il était plein de naïveté, de curiosité, et il nous a vraiment portés, quoi. Éphémère, bon, bien sûr, on est sensible au sujet de l'environnement, d'autant plus qu'on voyage beaucoup et qu'on a déjà constaté beaucoup de dégâts ici ou là. J'ai une mémoire d'homme, un petit trait de canne, un recoupement de paroles par la résine des rythmes. Apparemment, c'est les motos qui polluent le plus. Il y a des usines de briques, là, des petites fabriques de briques autour de Katmandou. C'est ce que j'ai appris ce matin au petit déjeuner avec un ami scientifique qui est là dans la montagne et qui mesure justement la pollution. What you see when you're in Kathmandu, you see all that smoke coming out of the cars, and they contain particles, something that you can breathe. En fait, on ne voit pas d'évolution depuis 5 ans. Mais on voit des choses qui sont assez impressionnantes à la pyramide. Donc la pyramide, c'est le laboratoire où on travaille là-haut dans la vallée de l'Everest. C'est à 5100 mètres et très régulièrement, on voit arriver de la pollution de toutes les plaines du Népal, de l'Inde, qui remontent le long des vallées. Alors, cette pollution, c'est de la pollution par les particules, et en particulier des particules qui sont émises par tous les phénomènes de combustion qu'on appelle du carbone suie, des petites particules noires, donc que l'on détecte là-haut à des concentrations extrêmement élevées. This is true during the day, it's not true during the night. During the night, there is the wind from the Tibetan plateau, and it's very clean. So the night is very clean up in the mountains here, but the day can be very filthy. Elles ont un pouvoir important de réchauffement de l'atmosphère. Si elles se déposent sur la neige, elles peuvent faire fondre la neige. Donc on se pose des questions sur l'hypothèse de savoir si la présence de grandes quantités de particules pourrait accélérer la fonte du manteau neigeux et des glaciers. And when we look at the glacier, most of the glacier in the Himalaya, they are melting slowly in a different rate. Some are melting very, very fast, some are melting very, very slow. And if you go to the western part, like in the Karakoram Glacier, some of them are also increasing, advancing. And in the Nepal Himalaya, when we talk about the Nepal Himalaya, there's more than 4,000 glaciers, individual entities.
So at the moment, what we are doing is packaging all the information, mapping all the glacier lake, all the glaciers of the whole Himalaya, right from Afghanistan to Myanmar, China to India. And we'll be publishing this year all this information, and it will be disseminated in the web-based environment and in the local language also. Au niveau des déchets plastiques, malheureusement, ça avait déjà commencé il y a une dizaine d'années, notamment dans les villages, beaucoup dans les villages. Lorsque le plastique est arrivé, une fois de plus, on est passé en quelques semaines, quelques mois, de rien à tout. Donc tout d'un coup, il y a eu une invasion de plastique et de verre, on ne parle pas assez du verre, et de verre, dans les villages. Et ils ont continué à faire la même chose, forcément, à jeter. Et moi, quand j'ai fait le tour du Népal il y a 10 ans, je savais que j'arrivais dans un village parce qu'à 2 km à la ronde, il y avait du plastique partout. So in Darwin Range, who is in the south of Patagonia, so it's not in Nepal, but it's interesting too. We were studying a glacier called Marinelli, and I made 3 expeditions there, 3 years. First year, I went there, and we were able to cross the glacier by walking without any problem. Next year, we went there, and we had to use a Tyrolean, a rope, to cross it because there wasn't ice anymore. On the third year, I have to use a boat. And we saw that and we think, wow, it's amazing. I mean, it's decreasing so quickly. Déjà, au travers la musique du festival, je pense qu'il y a des messages qui passent, il y a des choses qui sont... il y a beaucoup de gens. Au travers les tables rondes, c'est sans doute quelque chose de plus difficile à faire passer, ce message sur les enjeux environnementaux.